Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de ce webcast dédié aux outils collaboratifs et plus particulièrement à Microsoft Teams Rooms. Nous sommes toujours chez Insight, Insight qui accompagne les entreprises dans le déploiement et la gestion de telles solutions de collaboration. Pour nous en parler, je suis accompagné par Dorine Vallès qui est Customer Success Manager. Bonjour Dorine. Bonjour. Et Pierre Vivier-Merle qui est directeur Digital Innovation. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, on va commencer avec vous. Comment s'articule le partenariat entre Insight et Microsoft ? C'est un partenariat, je vais dire, de longue date qui, on va dire, s'institue depuis les deux sièges qui se trouvent aux États-Unis. Il faut savoir que Insight est le premier revendeur de licences au monde pour Microsoft. Et puis, du coup, qui, on va dire, se cascade en Europe et en France. Pour ce qui est de l'Europe et de la France, on a un très très fort partenariat sur un grand nombre de programmes avec Microsoft, que ce soit sur de déploiement des différents logiciels de la galaxie Microsoft, de tout le matériel que peut proposer aussi Microsoft, et puis toute la gamme de services qu'on peut faire, donc l'accompagnement, l'intégration, le conseil autour des solutions Microsoft. Très fort partenariat qui nous permet d'avoir quelque chose, on va dire, de gagnant-gagnant, surtout vis-à-vis de nos clients, du fait des compétences qu'on peut proposer pour pouvoir mieux utiliser les différents outils de Microsoft. Dorine, comment est-ce que Insight accompagne les utilisateurs dans le déploiement de MTR ? Effectivement, Insight accompagne ses clients sur une solution vraiment de bout en bout. Donc, c'est à partir du moment où le client veut implémenter une solution de MTR dans son entreprise, on va aller l'aider à construire toute sa recherche. Donc, on va aller poser les jalons du projet. On va aller analyser le site du client, donc c'est-à-dire sur combien de sites est-ce qu'il aimerait déployer des MTR, savoir si le réseau et la connexion est bonne, et surtout, on va aller parler usage, parce que c'est vraiment ce qui importe le client. On va aller questionner ces populations terrain et on va aller remonter ces usages-là. On va aller les traduire pour après conseiller le client pour déployer ces solutions de MTR de la meilleure façon possible, en répondant bien sûr à des scénarios assez précis. Pour ça, nous proposons plusieurs programmes. Donc, le premier programme qui s'appelle le Meetings Teams Room Programme. Donc là où nous allons passer sur toute cette phase d'évaluation. Et nous avons aussi un autre programme qui est plutôt sur la partie technique et déploiement sur site chez le client, qui est le MRPP, où là, on va aider le client à faire son déploiement sur site, à paramétrer ses machines et à veiller que tout est bien fait. Donc vraiment, c'est de bout en bout chez le client. Sur la partie évaluation, sur la partie déploiement et sur la partie aussi accompagnement aux usages. Pierre, est-ce que le MTR est compatible avec les organisations qui pratiquent le Bring Your Own Device ? Alors, c'est vrai qu'il y a des mondes un petit peu différents entre une solution vraiment intégrée MTR qui va s'inscrire dans l'entreprise, paramétrer, on va dire, correctement, finement pour des usages, et un modèle Bring Your Own Device, BYOD, où en fait c'est l'utilisateur qui apporte son propre device. Alors très clairement, les deux mondes peuvent tout à fait cohabiter. Les scénarios seront différents et puis on va dire le confort d'utilisation ou la performance dans l'utilisation sera quand même moindre avec du BYOD versus des solutions MTR parce que c'est pensé pour l'usage dans l'entreprise avec l'ensemble du panel des outils Microsoft. Voilà. Alors, qui dit travail à distance dit également sécurité. Il y a des considérations à prendre en compte. Quels sont les dispositifs qui sont propres à MTR ? Alors, c'est un premier point, c'est que dans la sécurité, alors déjà c'est un domaine très très vaste. Premier sujet, c'est que Microsoft, Insight et puis toutes les entreprises ont pris conscience de longue date que c'est un sujet vraiment à part entière et qu'il faut pouvoir le sécuriser de bout en bout. Alors quand on dit sécuriser de bout en bout, c'est premier niveau, c'est physique. Pourquoi ? Parce que ce type d'équipement, ce n'est pas des équipements qui sont forcément tous fixés à des endroits inamovibles. Ça peut être des systèmes qui vont nous permettre d'être mobiles dans différentes salles de réunion. Qui dit mobilité dit que potentiellement, on peut partir avec. Donc, premier sujet, c'est comment sécuriser physiquement la solution. Le deuxième volet, ces solutions MTR sont à base de finalement solutions Windows. C'est une version spécifique, Windows IoT Enterprise, qui est conçue avec un noyau Windows 10 et qui permet de, par contre, être optimisé pour
on va dire, dialoguer avec la vidéo, l'audio, dans un modèle le plus embarqué possible. Et pour ce faire, du coup, ça intègre des solutions de sécurisation à l'intérieur. Des solutions de sécurisation, alors d'encryption des données, de pare-feu, toutes les solutions finalement qui vont nous permettre de sécuriser le système et la data. Et j'aurais tendance à dire que le dernier volet, finalement, c'est la communication en tant que telle. En quoi, on va permettre de sécuriser tous les flux d'échanges entre les différents participants à ce type de meeting, que ce soit des participants au sein de la salle de réunion, mais également des gens à l'extérieur, vont communiquer au travers de flux sécurisés, ce qui nous garantit le fait que l'information ne va pas circuler à l'extérieur. J'aurais tendance à dire que tout ça fait qu'on se retrouve avec une solution la plus, on va dire, sécurisée sur le moment, mais rien n'empêche que derrière, il faut mettre en place un modèle, une gouvernance, une organisation qui permette de bien exploiter ces solutions dans le temps. C'est pas parce qu'on achète et on déploie une solution et on la laisse comme ça qu'elle va rester ad vitam aeternam sécurisée. Et donc là, on propose, nous, nos propres services, mais également aussi Microsoft en propose, permettant de conserver cette notion d'être toujours vert, evergreen, donc d'avoir un environnement complètement sécurisé tout le temps, même avec l'évolution des différentes typologies d'attaques ou d'usages qu'on peut avoir avec ce genre de solution. Dorine, comment gérer MTR à la fois sur site, mais aussi en télétravail? Comme le disait Pierre lors de la première vidéo, il y a vraiment un mode hybride entre ces deux scénarios. Vous avez l'utilisateur qui est déjà sur site en entreprise, qui va aller entrer dans sa salle de réunion et qui va aller directement appuyer sur le bouton « Joindre la réunion ». Donc là, on va voir que c'est un use case qui est vraiment très simple pour le client. Il n'a pas à prévoir de choses en amont, il a juste à assister à la réunion. Là, il pourra avoir accès à tout son panel de collaborateurs qui se trouveront en situation de mobilité à distance, qui pourront aussi rejoindre la réunion. Donc, sur les employés qui sont sur site, ils auront accès à justement ces MTR-là. Pourquoi pas aussi ouvrir un tableau blanc pour aussi collaborer avec ces utilisateurs à distance, donner accès à ces utilisateurs à aussi éditer ce tableau blanc et faciliter la collaboration entre eux, partager aussi ces informations-là, puisque c'est très important après une réunion d'envoyer les prochaines étapes et d'envoyer aussi tout le compte-rendu de la réunion. Donc les employés qui sont à la fois sur site et à la fois à distance vont vraiment communiquer. Donc on va donner beaucoup d'humanité à ces réunions-là. On va leur permettre de collaborer de façon beaucoup plus efficace, puisque toute la gamme de Microsoft est conçue pour ça, pour donner libre à la créativité des collaborateurs et aussi de faire leur travail au quotidien. Dorine, quel ROI les organisations et les utilisateurs sont-ils en droit d'attendre? Alors effectivement, quand on va parler de ROI, je ne vais pas parler forcément de ROI financier, mais on va plutôt parler de ROI, par exemple, pour de la collaboration. Donc, quand vous avez un collaborateur qui prend sa voiture le matin et qui doit aller faire plusieurs réunions chez un client, vous verrez que dans l'espace d'une seule matinée, il aura eu la possibilité d'aller chez un seul de ses clients. Tandis que s'il utilise une solution de MTR ou une solution de Meeting Teams Room, il va pouvoir avoir beaucoup plus d'interactions avec ses clients. Donc, au lieu d'aller faire un seul rendez-vous dans la matinée, il va pouvoir en faire 2 ou 3, ou peut-être 4. Donc, le bénéfice pour les clients, c'est qu'ils ont un contact beaucoup plus, on va dire, dans la durée avec son commercial. Et le commercial, lui aussi, va pouvoir être bien au fait de ce qui se passe chez son client. Notamment aussi pour les économies de déplacement. Nous le connaissons bien, si vous allez faire une réunion à distance, vous économisez un billet d'avion, vous économisez un billet de train. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'une réunion en MTR va remplacer un rendez-vous client, mais pour certaines réunions, ça peut être aussi efficace de le faire à distance. Et Dorine, un dernier bénéfice peut-être? Effectivement, oui. Donc, quand on parle aussi de ROI, on peut parler de l'accompagnement aux usages. Effectivement, si vous aidez vos utilisateurs à bien utiliser la technologie qu'ils auront entre les mains, vous allez voir que les utilisateurs vont l'utiliser. Donc là, ce sera un avantage pour l'entreprise. Enfin, s'ils n'ont pas d'accompagnement sur cette partie-là, ils iront utiliser autre chose. Et dans ce cas-là, on tombe sur ce qu'on appelle du shadow IT. Et le shadow IT n'est pas sécurisé par l'entreprise. Donc, il y a une potentielle fuite des données. Donc, vraiment important à retenir, c'est accompagner ces utilisateurs sur l'usage. J'ai une dernière question pour vous, Dorine. Qu'est-ce qui freine les organisations dans l'adoption d'une telle solution? C'est exactement ce que je viens de vous dire. Un utilisateur qui ne sait pas utiliser la technologie et qui aura peur, ce sera donc un frein pour lui et il ne va pas y aller, il ne va pas l'utiliser.
Donc l'entreprise va se retrouver dans une perte, puisqu'il aura investi pour rien sur des solutions qui pourront vraiment les aider à automatiser leur processus métier au quotidien, collaborer davantage et justement garder le contact avec leurs collaborateurs et aussi leurs clients. Merci Dorine. Merci. Et merci Pierre. Merci. Nous restons ensemble pour une troisième partie de ce webcast qui sera consacrée au retour d'expérience et aux bonnes pratiques dans l'utilisation de MTR.